colis de monoutillage.com. Donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours très bien emballé. La livraison est très rapide. Donc je vous invite à aller voir sur ce site. On a reçu un coffret de douille de vidange. Alors ça, c'est super pratique. Dedans, vous avez tous les modèles, que ce soit clé Allen, carré. Ça, c'est top. Ça, c'est un broc. Alors un broc, ça évite de mettre de l'huile partout. Vous mettez votre huile dedans, vous mettez ça, un petit bouchon au bout. Ça vous permet de remplir tous les liquides, que ce soit de l'huile ou autre. Vous pouvez tout remplir. Vous voyez, c'est très bien emballé. Un petit bac de récupération de vidange. Donc là, c'est un bac de 6 litres. Donc ça, c'est top. Donc aujourd'hui, on a reçu nos pièces. J'ai pris ça chez Autodoc, comme d'habitude. Hein, je ne suis pas déçu. C'est assez rapide à arriver. Donc j'ai pris un filtre, vous avez la référence, 586 605. Donc ça, c'est un filtre pour Kia Sportage 2 litres CRDI de 2012. On va faire la vidange. Donc ça se présente comme ça, le filtre papier. Et dedans, vous avez un joint pour la cloche. J'ai pris la Total Quartz Ineo. Donc pour Kia Sportage 2 litres CRDI 136 de 2012. Vous pouvez prendre de la 530 ou de la 540. Mais toujours en norme C3. Ça, c'est pour le FAP. Donc voilà, on va préparer tous les outils et on va faire ça ensemble. Salut à tous. Donc ici, on est sur la vidange du Kia Sportage. Pour plus de facilité, vous pouvez le mettre directement sur chandelle. Donc en dessous, pour le cache moteur, vous avez 4 vis de 12 et 6 agrafes en plastique. Donc on dévisse le bouchon de vidange, on laisse bien couler. Il y a 8 litres environ d'huile. Donc on laisse bien couler jusqu'à temps que ça soit fini. Moi j'ai transvasé directement dans un bidon de 10 litres. Donc on remet le bouchon avec un joint cuivre neuf. On resserre, vous serrez pas trop fort, ça sert à rien. Une fois que ça arrive au joint, on serre un peu pour écraser le joint. Dès que ça bloque, on arrête. Pour la cloche, c'est une douille de 24. Pareil, on y va tranquillement. On laisse bien couler. Ça s'égoutte bien. On nettoie la cloche au nettoyant frein. On l'essuie bien après. Ensuite, on enlève le joint torique. On remet le joint neuf qui se trouve dans la boîte du filtre. Moi, j'ai pris un filtre Valeo. Donc, on le remet bien à son emplacement. Ensuite, on peut mettre le filtre. Donc ici, on est sur un filtre qui se clip. Donc voilà, on n'a plus qu'à le remettre. Là, pareil, une fois qu'on arrive en butée, on va pas plus loin. Ça ne sert à rien. On serre bien en butée et c'est tout. Un petit coup de nettoyant frein. Un petit coup de chiffon pour que ça soit propre. Ensuite, on n'a plus qu'à remettre le cache moteur. Même procédure, on le remet en place. Donc il y a 4 vis de 12, 2 derrière, 2 devant. Et il y a 6 agrafes plastique noir tout autour de la bavette devant.
Donc voilà, avec les rampes c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc on resserre tout. On remet les agrafes. Et voilà, pour le cache moteur c'est bon. On descend la voiture, surtout ne démarrez pas le moteur sans huile. Ensuite moi j'ai utilisé un broc, donc je remplis mon bidon de 5 litres directement dedans. Là vous pouvez y aller, vous mettez les 5 litres directement, car la contenance est d'environ 8 litres. Donc vous mettez 5 litres et vous rajoutez à peu près 2,5 litres. Vous devriez être au niveau moyen. Et voilà, vérifiez bien vos niveaux et je vous dis à bientôt.